Il s'avère que ma femme avait une liaison avec Ralph, un chauffeur routier. Je l'ai découvert parce que sa femme, Janice, me l'a raconté. Comment Janice l'a-t-elle su? Ralph le lui a révélé par inadvertance, sans s'en rendre compte. Ralph conduit des camions localement et est à la maison tous les soirs. Janice et lui partagent un ordinateur portable et des téléphones portables. Après le travail, ils dînent ensemble, puis Ralph passe des heures sur l'ordinateur à jouer et à naviguer sur Internet. Janice aimait les jeux de puzzle sur l'ordinateur, mais elle avait rarement l'occasion car Ralph le monopolisait. Une amie lui a suggéré d'acheter un iPad. Ils l'ont donc fait, en l'ajoutant au compte de Ralph. Leur relation semblait aller bien, contents de leurs emplois, de leur vie à la maison et de leur intimité hebdomadaire. Ralph utilisait l'ordinateur portable pendant que Janice utilisait son iPad. Une nuit, Janice a trouvé des messages textes sur son iPad qui révélaient l'aventure de Ralph avec une autre femme. Choquée, elle a confronté Ralph qui a menti en disant qu'il testait la centrale. Plus tard, Janice a vu Ralph envoyer des messages à son amante concernant le fait qu'il avait failli être découvert. Janice a pleuré jusqu'à s'endormir et a passé la nuit sur le canapé. Le matin, elle a décidé d'en apprendre davantage sur l'autre femme avant d'agir. En une semaine, Janice a découvert le nom de la femme, Gloria, une serveuse au relais routier où Ralph déjeunait. Le lendemain, Janice est allée au relais routier, a trouvé Gloria et lui a demandé si son nom de famille était Johnson. C'est Maurice, a répondu Gloria. Désolé, je dois vous avoir confondu avec quelqu'un d'autre, a dit Janice. Janice s'est précipitée chez elle, s'est connectée à Facebook, a trouvé Gloria Maurice et a découvert que Gloria était mariée à Paul Maurice, qui n'était autre que moi. De là, Janice a visité mon profil sur les réseaux sociaux, a découvert où je travaillais et m'a appelé. C'est Paul Maurice, ai-je répondu. Monsieur Maurice, je suis Janice Gwen. Nous devons parler, a-t-elle dit d'un ton urgent. Pourquoi? De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Je ne peux pas en discuter par téléphone, mais cela concerne votre femme, a répondu Janice. Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet, ai-je demandé. Je préférerais parler en personne, à tout moment et à l'endroit de votre choix, a insisté Janice. À moins de savoir de quoi il s'agit, je ne m'engagerai pas à une réunion, ai-je répondu fermement. Il y eut un bref silence. Si ce n'est rien d'autre, mon mari a une liaison avec votre femme, a lâché Janice. Pardon? J'étais stupéfait. Oui, ils ont une liaison, a répété Janice. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper de personne, ai-je demandé, sceptique. Absolument, a affirmé Janice. Dans ce cas, peut-être devrions-nous nous rencontrer, ai-je suggéré. Je l'ai invitée à mon bureau immédiatement et elle est venue. Janice m'a montré les messages textes entre Gloria et son mari. Au début, sans le nom de famille de Gloria, j'étais sceptique, mais quand les messages ont mentionné le lieu de travail de Gloria, cela a retenu mon attention. Certains des messages récents se moquaient même de Janice et de moi pour notre ignorance. Janice et moi avons discuté de nos prochaines étapes. Au lieu d'en informer nos partenaires, nous avons décidé d'attendre, de garder les apparences tout en suivant leur déplacement grâce à l'iPad de Janice. Leur rencontre était aléatoire, toujours dans le même motel. Le lendemain, Janice m'a informé que Ralph rencontrerait Gloria à 14 heures. Nous sommes allés au motel et avons attendu. Quand Gloria est arrivée et a réservé la chambre, Janice et moi nous sommes embrassés passionnément à proximité, nous assurant que Gloria nous voit. Elle nous a remarqués et a essayé de cacher son visage tandis que nous nous éloignions. Qui était-ce, a-t-elle demandé. Juste quelqu'un que tu ne connais pas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu prendrais du temps libre? Nous aurions pu faire quelque chose ensemble. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Il semble que tu aies eu d'autres choses en tête dernièrement. Pourquoi dis-tu ça? Juste une intuition. Le reste de la nuit, elle s'est collée à moi comme une sangsue. Elle s'est efforcée de cuisiner le dîner, puis m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé plutôt que dans mon fauteuil inclinable. Quand je l'ai fait, elle s'est blottie contre moi. Elle a commencé à me toucher intimement, mais j'ai doucement repoussé sa main et j'ai déclaré « Je vais me coucher ». Bien, a-t-elle répondu, c'est ce que j'avais en tête. Pas ce soir, ai-je dit fermement. Je n'en ai pas envie. J'ai fait semblant de dormir quand Gloria s'est couchée, me détournant quand elle a touché mon dos. Épuisé, j'ai dormi profondément. Janice a vécu une expérience similaire avec son mari et a réagi de la même manière. 3 jours.
Plus tard, Gloria et Ralph se sont retrouvés au motel. Grâce à l'iPad de Janice, nous étions au courant et avons répété notre stratagème. Cette fois, Ralph nous a vus. Les mêmes événements embarrassants se sont déroulés chez nous. Gloria a de nouveau remis en question ma douche du soir et j'ai offert une faible excuse. Leurs messages textes cette nuit-là ont montré que leur liaison perdait de son attrait. Ils se blâmaient mutuellement. Gloria affirmait qu'elle m'aimait moi, pas Ralph, et Ralph insistait sur le fait qu'il aimait Janice. Ils spéculaient sur la façon dont Janice et moi nous étions rencontrés, compte tenu de nos différences. Pendant 2 semaines de plus, nous avons continué à frustrer leur tentative d'intimité. Frustrés, ils ont finalement abandonné, décidant de mettre fin à leur liaison et de se concentrer sur leur mariage. Mais Janice et moi avions déjà décidé de mettre fin au nôtre. Le jour où ils ont mis fin à leur liaison, ils ont reçu les demandes de divorce. Quand Gloria et moi étions à la maison, j'ai attendu l'inévitable. Elle a essayé de parler, mais je l'ai ignorée jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Elle a ouvert et a reçu les papiers. Puis elle s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Tu sais ce que c'est. Je divorce de toi pour adultère. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Mais tu as été. » Les jeux interrompus. Je t'observais, toi et Gwen. Janice et moi n'avons rien fait. Nous nous sommes juste rencontrés pour que tu nous voies et penses que nous avions une liaison. Mais nous n'en avons jamais eu. Cependant, toi et lui vous rencontriez chaque fois que vous le pouviez. Les registres du motel montrent que vous vous êtes rencontrés au moins une fois par semaine au cours des 6 derniers mois. Comment l'as-tu su? Nous avons été très prudents. Prudents? J'ai ri. Tout le monde au relais routier était au courant de vous deux. On ne peut pas garder de secret aux gens qui adorent les commérages, surtout tes collègues serveuses. Elle a insinué qu'une de ses collègues avait révélé l'affaire. Je n'ai pas révélé comment nous l'avions réellement su, nous pourrions en avoir besoin plus tard. Elle s'est assise sur le canapé. Pouvons-nous parler d'eux? Elle a désigné les papiers de divorce. Parle autant que tu veux, justifie-le autant que tu veux, mais rien ne change le fait que tu m'as trompé et c'est pour ça que je divorce de toi. Paul, ça ne signifiait rien. C'était juste pour le plaisir. Pour le plaisir? Tu as trompé avec un autre homme pour le plaisir? Le plaisir avec moi n'était pas suffisant? Ça ne fait qu'empirer les choses. Merci, Gloria, ça me fait vraiment me sentir mieux, ai-je dit sarcastiquement. Je ne voulais pas dire ça. Bien sûr que tu le voulais. Qu'aurais-tu pu dire d'autre? C'était juste un acte. C'est la deuxième pire chose que tu aurais pu dire. Trouve un avocat. Il reste quelques mois avant le procès, mais nous devons régler nos biens avant ça. J'ai déjà annulé les 2 cartes de crédit et divisé l'argent sur nos comptes. Tu as toujours accès aux anciens, j'en ai configuré de nouveaux. Idem pour les investissements. Ton téléphone aurait dû être coupé il y a 1 heure. La maison est à toi, alors je pars. Je déménage mes affaires chez Tony. J'ai laissé les clés de la maison et l'ouvre-porte de garage sur la table en sortant. Son dernier plaidoyer a résonné derrière moi, Paul, s'il te plaît, je suis désolé. Tony était mon meilleur ami. Lui et sa femme, Sophia, possédaient la meilleure pizzeria et le meilleur restaurant de Stromboli de la ville. J'étais le parrain de leur fille de 2 ans, Diana. Quand je suis arrivé, ma chambre était prête. Il n'y avait pas de joie, nous avons juste déplacé mes affaires dans la maison ou le garage avant le dîner. Ma première nuit là-bas m'a semblé étrange. Gloria et moi avions été mariés pendant 4 ans, vivant ensemble 1 an avant cela. Au cours de ces années, nous avions dormi dans le même lit pas plus d'1 douzaine de fois. Je n'ai pas pu dormir avant presque l'aube. Le jour de travail suivant m'a semblé éternel, et la semaine suivante encore plus longue. Gloria a obtenu son propre téléphone et a commencé à m'appeler. Après 6 appels où elle voulait parler, j'ai bloqué son numéro. Janice a rencontré le même problème avec Ralph. Il continuait d'appeler, suppliant pardon, tandis qu'elle lisait ses messages à Gloria où il tentait d'emménager avec elle. Janice a continué de refuser, convaincue que je reviendrais vers elle. Elle croyait que je l'écouterais lors de notre première réunion avec les avocats, mais elle se trompait. Au cours de cette réunion, elle a insisté sur une conversation privée, mais j'ai refusé. Finalement, je suis parti et j'ai laissé le tribunal gérer le tout. 3 mois après lui avoir remis les papiers de divorce, nous étions au tribunal et ce fut comme la plupart des divorces, les biens ont été parts.
âgée équitablement, à l'exception de sa maison qu'elle a gardée avec tout ce qu'il y avait dedans. Elle n'a pas contesté l'adultère et je n'ai payé aucune pension alimentaire. Après notre affaire, Janice Gwen a divorcé de Ralph pour adultère, obtenant la maison et la pension alimentaire. Cette nuit-là, Janice et moi sommes allés dîner et elle m'a informé de son manque de communication. Ralph avait commencé à fréquenter une autre serveuse au relais routier. 2 mois plus tard, mon divorce était officiel, mais je me sentais déjà divorcé quand le juge l'a finalisé. J'ai envisagé de sortir avec quelqu'un, mais je me suis concentré sur le travail et sur le temps passé avec ma filleule, Diana. Sentant que j'avais abusé de l'hospitalité de Tony et Sophia, j'ai commencé à chercher mon propre endroit. J'ai trouvé un appartement et j'ai acheté des meubles d'occasion dans un magasin de charité. La caissière a plaisanté sur le fait de me recruter comme bénévole, et j'ai répondu en plaisantant. Les meubles ont été livrés ce jour-là, mais j'ai dû dormir sur le canapé jusqu'à ce que le magasin de matelas puisse livrer un lit. Quelques mois se sont écoulés. J'ai envisagé des croisières pour célibataires, mais j'ai décidé de ne pas le faire, car elles étaient plutôt pour les personnes d'âge moyen. Ayant besoin d'une autre commode, je suis retourné au magasin de meubles d'occasion. La même caissière ne m'a pas reconnu, mais a plaisanté, on recrute toujours des bénévoles. Oui, ça vous intéresse, a-t-elle demandé. Ça dépend de ce pourquoi je ferai du bénévolat, ai-je répondu. Nous avons besoin d'aide pour diverses choses. Vous savez conduire un camion? Étant donné ma récente histoire avec Ralph Gwen, c'était la dernière chose que je voulais entendre. Absolument pas, ai-je répondu fermement, et j'ai commencé à partir. Attendez. Arrêtez. Nous avons beaucoup d'autres tâches qui nécessitent de l'aide, a-t-elle appelé derrière moi. Il y avait quelque chose dans sa voix qui a retenu mon attention, alors je me suis retourné pour la regarder. Quel genre de travail, ai-je demandé. Travailler à la caisse, comme moi, ou vous pourriez aider à décharger les camions. Vous n'avez pas besoin de conduire, a-t-elle ajouté rapidement. Il y a aussi du travail dans la salle de tri à l'arrière, déplacer des choses, balayer les sols. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté d'aider les gens. À qui dois-je parler à ce sujet, ai-je demandé. Elle a souri chaleureusement. Le bureau est à l'arrière. Ils vous inscriront. Sans vraiment savoir pourquoi, je me suis dirigé vers le bureau. Assise au bureau se trouvait une femme qui semblait avoir environ 90 ans. Elle m'a demandé si elle pouvait m'aider, et j'ai compris qu'elle était la secrétaire du gérant du magasin. J'ai entendu dire que vous cherchiez des bénévoles, ai-je mentionné. Son visage s'est illuminé. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais parlé à Arch, le gérant du magasin, que je n'appréciais pas particulièrement, et j'étais programmé pour aider au chargement et au déchargement des camions. Étant donné que je ne pouvais m'engager que le samedi, j'étais programmé pour ce jour-là. Nous avions 2 camions et chaque fois que des gens appelaient pour donner des meubles ou des appareils électroménagers volumineux, nous allions les chercher. J'y allais pour aider à charger et décharger. Je n'ai rencontré la dame qui m'avait recruté qu'à mon 3e samedi. Après une série de collectes, elle est sortie pour inspecter ce que nous avions ramassé. Elle ne m'a pas reconnu. Même après m'être présenté à nouveau, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait vu que brièvement 2 fois auparavant, donc je ne devais pas m'attendre à ce qu'elle se souvienne de moi. Elle a salué le chauffeur, puis s'est présentée à moi. Bonjour, je suis Suzanne Black, mais tout le monde m'appelle Suzy, a-t-elle dit en me serrant la main. Je me souviens, nous nous sommes rencontrés, ai-je demandé. À votre caisse, 2 fois. C'est vous qui m'avez invité à faire du bénévolat. Oh oui, maintenant je me souviens, a-t-elle dit, bien que je savais que non, elle était juste aimable. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça me tient occupé, ai-je répondu. J'ai vu Suzy 2 fois de plus au cours du mois suivant, échangeant sourires et salutations à chaque fois. 2 mois plus tard, je suis sorti avec une femme que j'ai rencontrée à la laverie automatique. Nous avons pris un verre et dîné, mais il n'y a pas eu d'étincelle romantique, donc nous ne sommes pas sortis à nouveau. Alors que je ramassais des meubles dans un quartier chic avec Joseph, les propriétaires rénovaient et leur fille aidait. Elle a trébuché sur moi et est tombée, me blâmant et exigeant que je parte. Joseph a suggéré que nous déchargions les meubles et les laissions là. Le propriétaire s'est excusé pour le comportement de sa fille, mais Joseph a insisté sur le fait que nous méritions un meilleur traitement et que nous n'avions pas besoin de leurs meubles. Nous les avons déchargés et sommes partis. De retour au magasin, le gérant Arch nous a dit que nos services n'étaient plus nécessaires. Joseph et moi sommes allés déjeuner et avons bu quelques bières.
Plus tard, j'ai reçu un message vocal de Suzy Black s'excusant pour l'incident et m'informant que le directeur général voulait me rencontrer le lundi. J'ai décidé de ne pas répondre, car j'avais des engagements professionnels et je n'avais pas besoin de ce travail bénévole non rémunéré. Au même moment, j'ai commencé à chercher une maison à acheter. Suzanne Black m'a appelé le mardi suivant pour m'informer que le propriétaire s'était excusé pour le comportement de sa fille et voulait toujours faire don des meubles, engageant une entreprise de déménagement pour s'en occuper. Il prévoyait également de faire un don généreux. Suzanne espérait que je reviendrais le samedi. J'ai poliment refusé de revenir, expliquant que ce n'était pas adapté à mon tempérament. Suzanne a exprimé ses regrets mais a compris. Plus tard, Cynthia Roman, directrice générale de United Industries, a appelé pour discuter de l'incident. Sans me faire pression pour revenir, j'ai accepté de la rencontrer après le travail. J'ai apprécié Cynthia, qui a expliqué la stratégie de l'entreprise, soulignant sa dépendance aux dons et l'impact des dons perdus sur sa mission de soutien aux enfants ayant des troubles d'apprentissage. Elle a clarifié que l'organisation fonctionnait comme une entité à but non lucratif, avec la majorité des bénévoles non rémunérés. Les meubles que nous avions laissés auraient financé 2 tuteurs pour un semestre pour 4 enfants. Heureusement, le propriétaire ne nous a pas blâmés et Joseph a admis que c'était son idée de laisser les meubles. Le samedi suivant, j'étais de retour dans le camion avec Joseph, qui a admis qu'il aurait pu réagir de manière excessive. Un mois plus tard, Cynthia m'a abordé. « Monsieur Maurice, avez-vous un instant ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu, et nous avons marché vers l'avant du camion. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. »« Êtes-vous marié ?» J'ai ri. « Non, plus maintenant. »« Votre femme s'appelait Gloria ?» Oui. Ralph Gwen est mon frère. Roman est mon nom de femme mariée, même si je ne le suis plus. Nous avons échangé un regard. Oh, quel idiot. Je suis désolé pour ce qu'il t'a fait, à toi et à ta femme. Après une brève surprise, j'ai répondu, tu n'as pas besoin de t'excuser. Aucun de nous ne peut contrôler les actions de nos proches difficiles. Chaque famille a les siens. Eh bien, je m'excuse quand même pour le comportement de Ralph. 3 semaines après cette réunion, j'ai finalisé l'achat de ma nouvelle maison et Cynthia et moi sommes sortis pour notre premier rendez-vous, suivi de notre deuxième 2 mois plus tard. Elle a décrit son frère comme désagréable. Cynthia Roman et moi sommes devenus intimes. Ce n'était pas seulement un acte ordinaire, c'était passionné et intense, nous laissant complètement consumés par le désir. Son physique était impeccable, mais le plus important était son enthousiasme et sa mentalité parfaitement alignée. Je n'avais jamais cru au nymphomane avant de rencontrer Cynthia. Malgré son image publique qui ne laissait pas transparaître son appétit privé, elle avait une soif insatiable de proximité. Il semblait que son corps et son esprit étaient toujours préparés pour le plaisir, s'arrêtant seulement quand elle ne pouvait physiquement plus continuer. Je me demandais souvent ce qui se passerait si d'autres hommes étaient là quand je ne pouvais pas suivre son rythme. Pendant environ 6 mois, nous avons été incroyablement heureux ensemble. Un samedi, alors que Joseph et moi n'avions aucune collecte prévue, j'ai décidé de laver le camion. Alors que je terminais derrière le bâtiment, j'ai entendu une voix masculine. « Tu es en difficulté, fils de pute. » Je me suis retourné et j'ai vu Ralph Gwen debout là. « Pourquoi dis-tu ça ?» ai-je demandé. « Tu fréquentes ma sœur. » « Je ne fréquente pas ta sœur, nous sortons ensemble. »« Tu sors avec elle juste pour te venger de moi. »« Tu te trompes, nous sommes ensemble parce que nous nous aimons vraiment. Et au moins, aucun de nous n'est marié. Je te préviens, reste loin d'elle. »« Et moi, je te préviens, reste loin de moi, » ai-je répondu. Je me suis retourné pour continuer à travailler sur le camion et j'ai remarqué quelqu'un rétracter rapidement sa tête à l'intérieur du bâtiment, indiquant qu'il avait écouté notre conversation. J'ai regardé par-dessus mon épaule, mais Ralph était déjà parti. 15 minutes plus tard, Cynthia m'a appelé. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce qui est vrai ?» Mon frère était là. Il l'était. « Et tu lui as parlé ?» Oui. « Que lui as-tu dit ?» a demandé Cynthia. « Il m'a accusé de sortir avec toi pour me venger. » Air de lui. Je lui ai dit que nous étions ensemble parce que nous nous aimions vraiment. C'est tout ? Plus ou moins. Es-tu sûr que ce n'était pas l'inverse ? Tu n'as pas dit que tu sortais avec moi juste pour l'embêter ? Non, c'est lui qui a dit ça, pas moi. Quelqu'un a entendu dire le contraire. Eh bien,
Ils ont mal entendu ou ils ont menti. Je le connais depuis longtemps et il ne m'a jamais menti auparavant. Cela signifie-t-il que j'ai automatiquement menti? Il y eut une pause. Je ne veux plus te voir et nous n'avons plus besoin de tes services. Attends. Mais elle était déjà partie. Je suis allé à l'intérieur pour la chercher, mais elle n'était pas là. Suzy était derrière le comptoir. Qui travaille aujourd'hui? Ai-je demandé. Thomas et Arch, où sont-ils? Arch est parti déjeuner il y a quelques minutes et Thomas fait une course. J'ai laissé les produits de nettoyage du camion là où ils étaient, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'appeler Cynthia, mais mon numéro était bloqué. Arch ne me plaisait pas, il n'était pas fiable et personne ne l'aimait. Sauf Cynthia. Il était le gérant du magasin et la seule autre personne rémunérée en plus de Cynthia. Sa secrétaire était l'autre. Ils étaient les seuls employés à temps plein. Tous les autres étaient des bénévoles et ne travaillaient que quelques heures par semaine. Après quelques jours, j'ai cessé d'essayer de contacter Cynthia. Plusieurs semaines plus tard, en faisant mes courses, j'ai croisé Suzy. Elle m'a dit qu'elle était maintenant la gérante temporaire du magasin parce qu'Arch avait été viré. Cynthia l'a entendu au téléphone avouer qu'il t'avait renvoyé en mentant à ton sujet. Elle l'a confronté et il a avoué la vérité sur ta conversation avec son frère, expliqua-t-elle. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis mon ex-femme jusqu'à ce que Cynthia me dise qu'elle ne voulait plus me revoir. Tiens, quelle coïncidence, a commenté Suzy. Oui, eh bien, tout cela est du passé maintenant. Nous avons parlé un peu plus, puis elle est partie. Un autre mois passa. J'ai décidé d'acheter de nouveaux meubles pour ma maison. J'ai appelé Suzy et lui ai demandé si quelqu'un pouvait venir chercher les meubles que je voulais donner. Elle a dit qu'ils avaient un camion et un chauffeur disponible, mais personne pour aider à charger et décharger. Je me suis proposé d'aider. Alors ils ont envoyé Joseph avec son camion. Nous avons tout chargé et je l'ai suivi jusqu'au magasin. Pendant que nous déchargions et transportions les meubles à l'intérieur, Joseph et moi avons discuté. Cynthia nous a remarqués et s'est approchée. « Puis-je vous parler ?» m'a-t-elle demandé. Joseph s'est excusé et est parti. Je suis resté silencieux. J'ai commis 2 erreurs et je suis désolé, a-t-elle commencé. La première, et la plus grande, a été de croire Arch plutôt que toi. La deuxième erreur a été de ne pas venir te voir dès que j'ai su qu'il avait menti. J'étais gêné et embarrassé, et je ne savais pas comment commencer à m'excuser. Nous nous sommes regardés brièvement, mais nous avons dû rompre le contact visuel lorsque la caissière a appelé Cynthia pour qu'elle l'assiste. Personne d'autre ne peut s'en occuper, a demandé Cynthia. Non, madame. C'est vous qu'il nous faut, a répondu la caissière. Cynthia s'est excusée et est allée au comptoir. Je suis resté à réfléchir à ce que je devais dire ou faire. Je voulais continuer à être seul et solitaire, tandis qu'elle cherchait mon pardon. Elle est revenue. Paul, je suis désolé, mais il y a une urgence. L'un de nos camions a eu un accident. Puis-je te rappeler plus tard? J'ai hoché la tête, et elle est partie précipitamment. 3 heures plus tard, elle m'a appelé. Tout va bien, ai-je demandé. Oui, un nouveau chauffeur a percuté un mur. Rien de grave, et il n'a pas été blessé, m'a-t-elle assuré. Après une pause, elle a continué, pouvons-nous parler, Paul, s'il te plaît? Pourquoi ne viendrais-tu pas? Nous pourrions aller manger quelque chose, ai-je suggéré. Je serai là dans 20 minutes. J'ai sorti de la charcuterie, du fromage, du pain et 2 bières du réfrigérateur. Nous avons fait des sandwichs et les avons mangés en silence. Après, nous avons emmené nos bières sur le canapé, et elle s'est blottie contre moi. Mon Dieu, notre premier baiser, qui a mené à une nuit passionnée qui a duré jusqu'à l'aube, et a continué la nuit suivante avec la même intensité. Pendant les 4 mois suivants, la vie a semblé presque parfaite. Cynthia et moi avons discuté d'emménager ensemble, elle s'installerait probablement chez moi. Puis Jonah, son ami de toujours, est revenu d'Alaska, et leurs dîners renouvelés nous ont progressivement éloignés, Cynthia et moi, jusqu'à ce que notre relation s'éteigne sans discussion explicite. Un samedi, j'ai vu Joseph dans une station-service et je me suis approché pour discuter. Il a mentionné que Cynthia était enceinte et que son petit ami était retourné en Alaska. J'ai réalisé que cela ne m'importait plus, j'étais passé à autre chose. Joseph a également signalé que Suzy me mentionnait occasionnellement et qu'elle avait refusé le poste de gérante de magasin parce qu'elle ne voulait pas travailler à temps plein. Un jour,
alors que je faisais mes courses, j'ai senti une main sur mon épaule et je me suis retourné pour voir une Cynthia très enceinte. « Salut, étranger », m'a-t-elle salué. « Salut », ai-je répondu. Nous nous sommes regardés un instant. « Tu as pris du poids », ai-je commenté. Elle a légèrement rougi avant de répondre « Oui, je suppose que oui ». Il y a eu une pause. « Comment vas-tu » ? « Pas trop mal, et toi » ai-je demandé. « Pareil. » Le silence entre nous est devenu inconfortable. « Eh bien, c'était bon de te revoir » ai-je dit, commençant à pousser mon chariot. « Paul, aimerais-tu dîner un de ces jours » m'a-t-elle demandé timidement. J'ai regardé son ventre. « Je ne crois pas. Je craindrais qu'un autre vieil ami n'apparaisse et ne t'invite à dîner. » « C'était une erreur, Paul, et je suis désolé » a-t-elle admis. De plus, ai-je ajouté, que dirait Jonah? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis quelques mois. Elle sait que tu es enceinte? Elle le sait. Quand elle l'a découvert, elle est retournée en Alaska. C'est dommage. Eh bien, je dois y aller. Bien sûr. C'était bon de te revoir. Peut-être pourrions-nous. Je me suis éloigné d'elle et n'ai rien entendu de ce qu'elle a dit. Après, quelques mois supplémentaires se sont écoulés sans aucun rendez-vous. J'ai occasionnellement vu les camions en ville, mais jamais Cynthia ni Suzy. Un jour, lors d'une réunion, mon patron a annoncé qu'il prenait sa retraite immédiatement. Il n'a pas donné de détails, mais nous avons appris plus tard que c'était parce que sa femme était malade et qu'il voulait passer du temps avec elle. Son remplaçant, Frédéric Johansson, s'est présenté. J'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Frédéric a invité son personnel de niveau senior et intermédiaire à un barbecue chez lui le samedi après-midi suivant. En arrivant, sa maison m'a semblé familière. Je discutais avec un collègue et venais de prendre un verre lorsqu'une jeune femme de mon âge s'est approchée de nous. « Bonjour, je suis Christine Johansson, la fille de Frédéric Johansson », s'est-elle présentée, serrant la main de mon collègue, puis tendant la sienne vers moi. « Je ne te connais pas » a-t-elle demandé. « Nous nous sommes déjà rencontrés » ai-je répondu. Puis je me suis excusé, j'ai posé mon verre et j'ai commencé à partir. Mais avant de m'éloigner, je l'ai entendu parler de nouveau. « Ah, je me souviens. Tu es le type qui m'a fait trébucher et tomber. » Je me suis tourné vers elle. « Je ne t'ai pas fait trébucher. Tu ne regardais pas où tu allais et tu as trébuché » ai-je répliqué. L'ignorant, je suis parti et me suis dirigé directement vers mon bureau. J'ai pensé que je devais vider mon bureau et prendre ce dont j'avais besoin avant que la sécurité ne m'escorte le lundi matin. Comme prévu, quand je suis arrivé le lundi, on m'a informé que M. Johansson voulait me voir. Je suis allé à son bureau et on m'a appelé immédiatement. « Tu as quitté la fête avant que nous n'ayons eu la chance de manger. Puis ce matin, j'ai vu sur les images de sécurité que tu étais là samedi » a-t-il dit avec un sourire. « Ta fille ne te l'a pas dit » ai-je demandé. « Oui, mais j'aimerais entendre ta version des faits. » C'est assez simple. Il y a quelques mois, j'étais chez vous pour récupérer les meubles que vous aviez donnés, quand votre fille a trébuché et est tombée. Elle m'a accusé de l'avoir fait trébucher. J'ai pensé qu'une fois que vous sauriez qui j'étais, vous me renverriez. Alors je suis venu récupérer toutes mes affaires personnelles. Frédéric Johansson a éclaté de rire et s'est levé. Il a tendu la main par-dessus son bureau pour serrer la mienne. « Paul, j'ai entendu cette histoire d'un type maladroit qui essayait de faire tomber ma fille, et elle devient plus drôle à chaque fois qu'elle la raconte. » Je lui ai serré la main. C'était encore plus drôle quand elle a dit que tu étais à la fête. Tu ne ressembles en rien au type qu'elle a décrit. Il s'est calé dans sa chaise. « Assieds-toi. Assieds-toi. » Frédéric et moi avons parlé pendant plus d'une heure, la plupart du temps de l'entreprise et de ses projets, mais nous avons aussi discuté de sa fille. Ma femme a tout vu et est d'accord avec toi pour dire que c'était la faute de Cree, mais comme elle l'a toujours fait dans sa vie, elle essaie de blâmer les autres. Dis-moi, pourquoi travailles-tu pour eux? On ne te paie pas assez? J'ai ri. On ne me paie jamais assez, mais c'était du bénévolat et je ne le faisais que le samedi. Bien, bien. J'aimerais que plus de gens fassent du bénévolat. Continues-tu à le faire? A-t-il demandé. Alors je lui ai raconté mon expérience là-bas. Il a ri de nouveau. Tu es un homme intelligent, sinon tu ne serais pas à ton poste. Comme tu le sais probablement,
cette association caritative pour laquelle tu travaillais paie des tuteurs pour aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, mais ils ont aussi besoin de bénévoles non rémunérés, des gens pour gérer le travail de bureau et organiser les emplois du temps des tuteurs. J'aimerais ouvrir un bureau administratif ici et que nous devenions des parrains d'entreprise. Envisagerais-tu d'organiser ce bureau? Ce ne serait pas du bénévolat, ce serait une partie de ton travail régulier. Tu es déjà occupé, mais cela te gardera encore plus occupé. Qu'en penses-tu? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je répondu. Prends tout le temps dont tu as besoin et fais-moi savoir d'ici lundi prochain, a-t-il dit avec un sourire. En sortant de son bureau, quelqu'un était penché sur le bureau de sa secrétaire. Elle s'est redressée et m'a heurté de plein fouet. Nos yeux se sont rencontrés, et les siens ont montré de l'irritation. Tu es le type le plus maladroit que j'ai jamais rencontré, lâcha-t-elle. Peut-être que si tu regardais où tu vas, au lieu de foncer comme un taureau dans un magasin de porcelaine, ai-je répliqué. Dans un magasin de porcelaine? Quel genre d'expression est-ce là, a-t-elle rétorqué. Cela signifie imprudent, quelque chose avec quoi tu es très familière. Tu pourrais envisager d'avoir un chien guide pour t'aider à naviguer. Ils sont assez intelligents pour regarder où ils vont, ai-je répondu. J'ai entendu des rires derrière moi. Frédéric Johansson se tenait à la porte de son bureau. Appelle-moi Paul, et commençons, a-t-il dit pendant que je partais. Le reste de la semaine m'a gardé occupé, me laissant peu de temps pour réfléchir à sa proposition. J'ai pensé qu'accepter pourrait me valoir des faveurs puisque c'était son projet favori, mais le faire pour cette raison ne me semblait pas juste. Le lundi matin, je me suis retrouvé devant son bureau, toujours indécis. Ce n'est qu'en le confrontant que j'ai su ma réponse. Je me suis approché de son bureau et me suis tenu devant lui. « Eh bien, Paul, allons-nous de l'avant avec ça ?» a-t-il demandé. « Oui, monsieur, nous le ferons », ai-je répondu fermement, prenant ma décision à ce moment-là. « Bon homme », a-t-il acquiescé en signe d'approbation. J'ai entendu derrière moi, « Papa, je ne peux pas travailler avec lui », a-t-elle dit. Je me suis retourné pour la regarder et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire. « Asseyez-vous tous les deux », a ordonné M. Johansson avec fermeté. Nous nous sommes assis à contre-cœur, nous regardant avec dégoût. « Paul, Chris est là-dessus depuis un moment et c'est ce qu'il faut. »« Chris, Paul veut t'aider. Je suggère donc que vous mettiez tous les deux vos différences de côté et que vous élaboriez un plan pour aider ses enfants. C'est clair? »« Oui, monsieur, ai-je répondu. »« Oui, papa, » est sorti simultanément. Nous sommes sortis de son bureau et sommes restés silencieux dans la zone d'accueil. J'ai finalement rompu le silence. Où devrions-nous nous installer? Dans la salle de conférence, je suppose. J'apporterai quelques dossiers pour que tu puisses te familiariser avec nos processus. D'accord? On se voit demain à 9 h. D'accord, a-t-elle dit, et elle est partie, manquant de trébucher sur le bord d'un tapis avant de me lancer un regard de dépit. Je suis resté silencieux. Le lendemain, elle a apporté plusieurs dossiers à l'aide d'un chariot. Nous nous sommes installés dans la salle de conférence et avons travaillé sans problème toute la matinée. Nous avons déjeuné séparément et avons continué à travailler jusqu'à l'après-midi. À la fin de la journée, elle a confirmé qu'elle reviendrait le lendemain matin pour continuer. Je lui ai rappelé que j'avais d'autres responsabilités et que je l'informerais quand je pourrais me concentrer davantage sur le projet de tutorat. Plus tard cette semaine-là, le jeudi, je l'ai appelée pour organiser une autre session pour le lendemain, et elle était disponible. Nous avons continué à travailler ensemble paisiblement 2 jours par semaine. La semaine suivante, elle a proposé une réunion avec l'une de nos sources de financement, et j'ai accepté. Elle a organisé une réunion pour le déjeuner et, à ma surprise, Cynthia est apparue au restaurant, visiblement enceinte. Je l'avais complètement oublié. Chris nous a présentés, et Cynthia a rappelé que nous nous connaissions déjà. Paul, c'est lui qui a laissé les meubles à ton entrée, si tu te souviens, a-t-elle ajouté. Oh, je m'en souviens. J'avais juste oublié que c'était ton entreprise. Je me suis adossé pendant qu'elle discutait des budgets, des objectifs, des tuteurs et d'autres choses. Une fois qu'elles eurent fini et que nous fûmes prêts à partir, Cynthia a demandé si j'avais vu Suzy. Je ne devrais pas, ai-je répondu. Non, pas nécessairement. Elle sort avec un type vraiment sympa, a dit Cynthia. Je suis content pour elle. Après d'autres banalités, Chris et moi sommes montés dans ma voiture et sommes retournés au bureau. Est-ce ton bébé? A demandé Chris soudainement.
Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sais que tu étais impliqué avec elle, alors j'ai pensé. Comment tu sais ça? Je l'ai remarqué en train de te regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle t'aime encore. Ça n'arrivera jamais. Comment elle a réussi à te contrarier autant? Ce ne sont pas tes affaires. Peut-être qu'elle me le dira elle-même. Laisse-la faire. Il y a eu un long silence. La Suzy dont elle a parlé travaille dans son magasin. Oui. Tu as eu quelque chose avec elle aussi? Tu es jalouse? Ah. Jalouse? Pas du tout. Suzy et moi n'étions que des amis. Il y a eu une pause avant que Chris ne demande, je ne vois pas de bague. Tu es marié? Non. Tu l'as déjà été? Oui. Toi, non. Pourquoi tu as divorcé? Elle m'a trompé. Le reste du chemin jusqu'au bureau s'est fait en silence. Les choses ont changé après ça. Nous avions déjà bien travaillé ensemble, mais c'est devenu encore mieux. Elle prêtait plus d'attention, elle aimait la plupart de mes idées et j'ai commencé à apprécier sa compagnie. Finalement, je ne pouvais plus gérer les 2 emplois, alors j'ai parlé au chef. Il a dit de me concentrer sur le travail avec Chris et qu'il s'occuperait de mes autres tâches. Il a estimé qu'il faudrait encore quelques semaines de travail intense avant de pouvoir gérer cela en seulement quelques heures par semaine. Chris et moi avons commencé à sortir ensemble socialement, nous sommes allés dîner, danser, dans des bars à piano, en gros tout sauf avoir des relations intimes. J'ai essayé plusieurs fois, mais elle a clairement fait savoir que cela n'arriverait pas. Malgré cela, nous nous amusions toujours ensemble. Jusqu'à ce que les choses changent. Après avoir finalisé la phase de planification de notre projet et discuté du fait qu'une seule personne était désormais nécessaire pour le diriger, Chris est sorti de la salle de conférence. Peu après, son père m'a appelé à son bureau. Je m'y suis dirigé pour lui donner une mise à jour. En entrant dans sa zone de réception, j'ai entendu Chris parler. Il doit manquer de réelles compétences sociales, sinon il n'aurait pas perdu 2 femmes, disait Chris. Sérieusement, a répondu la secrétaire de M. Johansson. J'essaie de stimuler son estime de soi, a continué Chris. C'est un homme bien. Oui, et beau, a-t-elle ajouté. Il est drôle, intelligent et agréable à côtoyer. Il a juste besoin d'un peu de travail. La secrétaire a demandé. Chris a ri. Oui, il a besoin d'un peu de travail. C'est alors que je suis entré. Je savais qu'elles parlaient de moi parce qu'elles ont levé les yeux quand je suis entré. Eh bien, je suis content que mon estime de soi soit intacte, ai-je dit. J'ai pitié du pauvre type dont vous parliez. Pendant un instant, j'ai pensé que ça pourrait être moi, mais ensuite j'ai réalisé que toi, Chris, tu me dirais certainement si j'avais besoin d'un peu de travail. Paul, je suis désolé, a commencé Chris. Mais au nom de tous les hommes, merci d'essayer d'aider cet autre type. Je suis sûr qu'il t'en serait reconnaissant s'il savait ce que tu fais pour lui. J'ai regardé directement Chris. Puisque tu t'inquiètes tant pour lui, tu n'as pas besoin de passer plus de temps avec moi. Tu peux te concentrer sur lui. Chris a bégayé en parlant, rougissant. Je suis venu donner une mise à jour à ton père, ai-je finalement dit, rompant le silence gênant, et je suis entré dans son bureau avec elle me suivant de près. Je suis heureux de vous voir tous les deux ici, nous a-t-il salué. Et une mise à jour, suis-je intervenu avant qu'elle ne puisse parler. Nous sommes arrivés à un point où un seul d'entre nous est nécessaire. Étant donné que Christine a l'expérience, je pense que ce devrait être elle, afin que je puisse retourner à mon travail régulier. Es-tu d'accord, Chris, lui a-t-il demandé. Elle m'a regardé avant de répondre, probablement pas, je ne l'ai pas regardé, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi, et j'ai vu comme il nous regardait tour à tour. Il n'est pas arrivé à son poste en étant stupide. Très bien, prenez tous les deux le reste de la journée. J'y réfléchirai et je vous ferai savoir lundi. Chris, tu pourrais rester 1 minute. Paul, passe un bon week-end. Merci. J'étais hors du bâtiment en moins de 5 minutes. Il aurait été facile de me lamenter à la maison tout le week-end, mais je ne l'ai pas fait. Mon meilleur ami, Tony, et sa femme, Sophia, quittaient la ville et m'ont demandé de m'occuper de ma filleule, Diana. J'ai accepté avec plaisir. Sœur. J'ai fait mes valises et je me suis dirigé vers leur maison. Ce fut un week-end charmant. J'ai fait tout ce qu'un parrain, un grand-père devrait faire, je gâtai Diana, puis je l'ai rendue à ses parents.
Nous avons fait toutes ces choses préférées jusqu'au dimanche soir, quand ses parents sont revenus et que je suis rentré chez moi. Christine a essayé de m'appeler plusieurs fois le vendredi après-midi et soir, quelques fois de plus le samedi et 2 fois le dimanche. Je n'avais pas envie d'aller travailler le lundi, mais je ne voulais pas non plus éviter une confrontation. Comme d'habitude, je suis passé par mon bureau d'abord pour ranger un peu avant de me diriger vers la salle de conférence. Elle y était déjà en train de travailler, alors je me suis retourné et je suis retourné à mon bureau. Juste avant de finir la journée, j'ai été convoqué au bureau de son père. On dirait que le moulin à rumeurs tourne de nouveau, a-t-il dit. Oh, quelle est la dernière potin? Laisse les bêtises, Paul, avant que je n'envisage de te renvoyer. J'ai besoin de savoir combien de temps tu comptes continuer comme ça. Continuer quoi? Punir Christine pour ce qu'elle a dit. Elle croit que tu l'as pardonné, mais je n'en suis pas si sûr. J'ai vu à quel point tu peux être dur en affaires, et je ne voudrais pas voir ma fille malmenée. Monsieur Johansson, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Christine est une femme incroyable, comme vous le savez, et mes sentiments pour elle sont sincères. En fait, je crois que je suis amoureux d'elle. Il a été surpris. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Tu le lui as dit? Non, monsieur. En fait, je ne l'ai réalisé qu'à ce moment précis. Il a souri, le premier sourire sincère que j'ai vu de lui. Curieux la façon dont la vie fonctionne parfois. Oui, monsieur, ça l'est. Alors, quelle est la suite? Je suppose que je vais vider mon bureau et chercher des opportunités chez Barnes, puisque vous avez mentionné de me renvoyer. Il a cessé de sourire. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que vous avez dit que vous envisagiez de me renvoyer. C'était hier. C'est aujourd'hui. Retourne au travail. Ce printemps-là, Christine et moi sommes partis en vacances ensemble. Nous avons pris l'avion pour la Grèce et avons navigué autour des îles. Le Noël suivant, je lui ai demandé de m'épouser. 2 soirs plus tard, nous avons dîné avec ses parents, et depuis, nous avons dîné avec eux au moins une fois toutes les 2 semaines ces 7 dernières années. Ils ont accueilli leur premier petit enfant il y a 4 ans, et le deuxième l'année dernière. Nous ne prévoyons pas d'avoir d'autres enfants.